Un médaillon en or à 70 € ou des boucles d'oreilles en diamant à 50 €, ça, c'est les dernières pépites que j'ai remportées en vente aux enchères. Si ce sujet t'intéresse, reste sur cette vidéo, je te donne tous mes conseils. Alors tout d'abord, les sites que moi je regarde régulièrement, parce qu'il faut pas mal de patience pour dégoter des bonnes affaires, ça va être Katawiki, Drouot et Interenchères. Le petit plus de Katawiki, c'est qu'il y a des artisans, notamment moi je suis pas mal de joailliers qui proposent une certaine partie de leur production en vente aux enchères directes. Là on peut vraiment faire de bonnes affaires, surtout s'il n'y a pas de prix de réserve. Le prix de réserve, ça va être un palier qui va être défini en accord entre à la fois la volonté du vendeur, s'il veut atteindre un certain prix pour valider sa vente, et évidemment l'expertise. Vous n'allez pas pouvoir demander de vendre un produit à 10 000 € s'il n'en vaut que 5 par exemple. Et dans les ventes aux enchères, il y a des catégories de produits sans prix de réserve, c'est-à-dire l'enchère commence à 1 € et s'il n'y a pas de surenchère derrière, eh ben, vous pouvez remporter des produits à 1 €. C'est pour ça que vous pouvez faire de très bonnes affaires sur certaines catégories. Moi, je filtre toujours justement sur les sans prix de réserve, sauf si vraiment je regarde un truc en particulier. Mais en tous les cas, pensez bien à regarder cette option. Deuxième petit conseil, fixez-vous un budget. Il y a un effet d'emballement dans les dernières minutes des enchères où les gens qui tiennent vraiment à remporter le produit continuent de surenchérir, parce que quand vous enchérissez le dernier et qu'on est à 1 minute de la clôture, ils vont rajouter 3 minutes. Et si quelqu'un d'autre enchérit, ça va rajouter 3 minutes, ainsi de suite. Donc vraiment, soyez vigilants sur les dernières minutes d'enchère. Regardez tous les frais dans leur ensemble. Vous avez plusieurs frais. Vous avez évidemment le prix de l'enchère, mais vous avez les commissions des plateformes qui vont prendre parce qu'elles ont organisé les enchères. Vous pouvez avoir des frais de livraison si vous choisissez une livraison à domicile. Et ça peut aller très très haut. Moi j'ai déjà vu sur des produits des livraisons à plus de des frais de livraison à plus de 100 €. Donc soyez vraiment vigilants. N'oubliez pas toutes ces enchères-là quand vous calculez votre budget. Donc le prix auquel vous voulez acheter le produit, les frais de la plateforme d'enchères et les frais de livraison, ainsi que les frais de douane si votre produit vient hors Union européenne. Vous aurez les taxes douanières à payer. Donc pensez bien à tout ça. Autre petit conseil, c'est de vous renseigner sur les produits. Aujourd'hui, avec Google, vous avez plein d'informations, donc faites attention. Parfois, il y a une survalorisation des produits qui sont beaucoup trop surcotés dans les ventes aux enchères, et parfois, ça ne vaut pas le coup de les acheter de cette manière-là. Donc soyez vigilants là-dessus. Essayez de regarder s'il y a des certifications, que même s'il y a un expert qui valide le lot, évidemment vous aurez plus de sécurité si vous avez des certifications, que ce soit pour les diamants, pour les matières premières, pour les produits, des certificats d'authenticité. Regardez bien dans l'ensemble pour savoir si ça vaut le coup d'enchérir sur ces produits, parce qu'on a tendance à vouloir enchérir sur plein de choses. Et justement, si vous faites des enchères en simultané, faites attention parce que du coup, l'enchère vous engage. Donc si vous gagnez plusieurs lots en même temps, vous êtes contraint de les payer. J'espère que ces petits conseils vous ont plu et que vous allez trouver vos futures pépites. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire aussi. Je me fais plaisir de vous y répondre.